Allô? Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Dieu merci. Et chez vous? Ça va, Comment vous allez? ça va extrêmement bien. Dieu merci. Ok. Vraiment, je suis content. J'ai beaucoup admiré votre analyse sur la situation. Je vous dis qu'aujourd'hui, et excusez-moi, moi personnellement, c'est une obligation, c'est un droit, c'est un devoir pour moi de suivre le président Alassane Ouattara. Parce que il est un peu source de liberté pour nous, à travers tout ce qu'on a traversé dans ce pays. Et pas à partir des histoires excusez-moi encore, des histoires d'ivoirité, ceci, cela, et le métissage et tout. Donc, je suis obligé de suivre ce grand homme-là. Donc, c'est juste une parenthèse. On peut dire que toute personne qui vont à l'encontre, ou bien qui vont contre le chemin que ce monsieur-là a placé pour l'évolution de notre pays, bon, moi personnellement, je ne vais pas être d'accord avec cette personne. Donc, j'ai beaucoup aimé votre analyse. Beaucoup aimé votre analyse. Mais Dieu va nous aider parce qu'on est dans la vérité. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci. Mais au-delà de tout ça, il y a un sujet que je voudrais vous soumettre. Et ensemble, en tant que concitoyens, frères et tout, on va analyser cela ensemble. Parce que je vis une situation, moi personnellement et certains de mes confrères collaborateurs, dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous vivons une situation actuellement qui est très difficile. Et la situation, la voici. J'ai commencé l'entrepreneuriat maintenant depuis 2015. Je me suis lancé là-dedans. Et j'étais beaucoup dans les marchés privés. Depuis l'année 2020, j'ai décidé de rentrer un peu dans les marchés publics. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de découragement. Parce que on a plein d'impayés. Nos factures viennent impayées, nos factures ne sont pas payées. La banque nous traque. Et aujourd'hui, on vit une situation, on a fait des travaux pour une structure étatique, le district d'Abidjan. Et ces travaux-là, il y a moins, on est à pratiquement 112 entreprises. Moi et certains collaborateurs, je pense que 112 entreprises, je vais dire 112 chantiers qu'on a exécutés. Mais on est à pratiquement 35-40 entreprises. Et les travaux s'élèvent à environ 10 milliards. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas payé. Je suis rentré dans le marché à partir de 2020. Comme le paiement tardait, il y a un parmi nous qui a décidé à ce qu'on se mette en collectif. On s'est mis en collectif pour pouvoir aller devant le district, savoir pourquoi on n'est pas encore payé. Et ce dernier-là a bien fait les choses. On l'a nommé président du bureau du collectif. Et il a pris les choses en main. Il a émis des courriers, comment on appelle, au district d'Abidjan, au BNet qui a suivi les travaux, et puis à PFO qui était censé nous payer en convention avec le district d'Abidjan. Et le monsieur a commencé les démarches, il a été reçu plusieurs fois par certains membres du district d'Abidjan. Certains représentants du district d'Abidjan. Quelque temps après, le monsieur est décédé. Il est décédé, laissant sa femme qui était enceinte. C'était vraiment triste. Donc on a choisi son vice-président pour mettre à sa place, pour continuer les choses. Il y avait des promesses, les choses allaient bien, on attendait le paiement. Tout d'un coup, tout est bloqué. Plus de réunions, le nouveau président ne fait pas le travail comme il se doit. On ne sait pas, c'est comme ça nous on a jugé, parce qu'il n'y avait plus de réunions et tout. Donc on a commencé moi personnellement, je suis rentré en bras de fer avec le président.
je lui ai dit, tout le monde compte sur toi. Parce que les choses sont en train de se faire là, ça nous retarde. On n'a pas de nouvelles. On est assis, on attend. La banque nous traque, les impôts et tout. Bon, le président a... Bon, je ne sais pas comment il a dit ça, il s'est fâché contre moi, il m'a retiré du forum, du groupe. Aujourd'hui, il y a un groupe des entreprises qui est de mon côté et il y a un groupe qui est resté avec le président. Bon, je rentre un peu dans l'émotion parce que j'ai très mal. Moi, personnellement, ça me fait mal. Ça me fait très mal parce qu'aujourd'hui, mon entreprise est pratiquement fermée. Au bureau, je n'ai même pas d'électricité. Bon, je suis tout le temps à la maison. Dieu merci, comme moi-même de formation, je suis électrotechnicien. Je vais faire souvent les dépannages, je rentre et tout. Mais je vous dis, aujourd'hui, je me cache des impôts. Le loyer là-bas, je n'arrive pas à payer. Je ne veux pas vider aussi le bureau parce que je ne veux pas fermer mon entreprise. Et on est beaucoup comme ça dans cette situation. J'ai des collègues entrepreneurs qui sont rentrés au village. C'est difficile. Je ne sais pas comment je vais dire. C'est vraiment difficile. Donc, vraiment, éclaireur, c'est cette situation-là que je voulais soumettre à tous pour qu'on réfléchisse là-dessus. Comment le président vraiment peut nous aider pour que vraiment on rentre dans nos fonds pour continuer nos activités. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Tu crées une entreprise, difficilement, peu à peu, tu te crées un fonds de roulement et puis un seul marché vient bloquer tout. Tu es acculé par des fournisseurs, je ne sais pas. C'est vraiment difficile. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, moi, je ne sais même pas. Je peux dire même que certains d'entre nous sont des morts vivants. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je ne voulais pas être trop long. Voilà. Je veux qu'on réfléchisse là-dessus ensemble. C'est vraiment difficile. Merci beaucoup, cher frère, pour le temps. Mais je souhaite surtout remercier le courage que vous avez trouvé. Merci. De venir exposer cette situation-là. Merci. Mais il faut dire quelque chose, c'est que moi, je ne suis qu'un être humain. C'est ça. Je ne peux pas réaliser de miracle. Ce sont des actions humaines et des conseils et des propositions que nous allons nous faire mutuellement. C'est ça. Donc, ne mettez pas trop d'espoir en nous pour dire que comme vous avez parlé, ça va se résoudre. C'est ça. Deuxième chose, vous avez dit qu'il y a au moins une quarantaine d'entreprises qui, après avoir exécuté les différentes activités, n'ont jamais reçu les fonds. C'est ça? Oui, effectivement. En fait, on s'est rendu compte même qu'il y avait des entreprises qui avaient travaillé déjà depuis 2015. Ok, on se comprend. Qui n'étaient pas payés. Ok. Et donc, dans le même projet. J'allais vous poser une question avant de continuer, soyez bref. D'accord. Voyez-vous, quand on a commencé cette question il y a pratiquement 2 semaines, si les entrepreneurs comme vous ne sortent pas pour venir expliquer comme vous avez fait aujourd'hui, nous, on était dans une position, on était mal à l'aise. Et pourquoi? On a un de nos frères qui s'appelle Kokora Nzi, qui a dit que ce que nous disions était faux. Et que tous les entrepreneurs entrent dans leur fonds. Kokoro l'a dit ici, lorsque Mété Tefet lui a donné l'exemple de son propre oncle. Et donc, quand tu mens devant l'histoire, tu diras que tu étais seul. Mais quand tu dis et tu donnes les noms des gens, tu les cites. J'ai cité celui que j'accuse, il s'appelle Kokora Nzi. Je n'ai rien contre lui. Mais ce sont ses propos que je mets en face de l'histoire. Pour lui dire que quand on n'est pas dans la situation de quelqu'un, quand on est aux États-Unis, et que vous venez évoquer quelque chose, aujourd'hui, qui dit vrai? Est-ce celui qui est en situation, qui donne toutes les preuves, ou bien quelqu'un qui cherche à plaire au gouvernement, qui essaye de tout balayer? Parce que lui n'étant pas dans cette situation, donc ce ne sera pas une situation vraie. Et donc c'était pour demander, qu'est-ce que vous pouviez dire à ces personnes-là? Parce que derrière une entreprise, c'est l'histoire de plusieurs familles. C'est l'histoire de toute une vie. C'est l'histoire de plusieurs privations qui amènent à construire une entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui avaient voulu occulter cette difficulté-là d'abord? La chose que je peux dire, c'est que vraiment,
vous l'avez déjà dit, hein, quand tu n'es pas dans une situation, tu ne peux pas dire grand chose là-dessus. Et moi, je ne les en veux pas. Moi, je ne les en veux pas. J'ai dit plus que ça sur certaines situations. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je vis une difficulté, mais j'en tire des leçons. Il faut prendre le temps d'analyser toutes choses avant de te prononcer. C'est quand tu te prononces sur une situation que tu ne connais pas, le jour, tu vois que tu as tort. Imagine tout ce que tu as dit et des personnes que tu as fait prendre position à travers tes dits, tout en ne sachant pas si c'est vrai ou faux. Vous voyez un peu. Donc, bon, merci beaucoup. Moi, c'est que je ne peux pas dire grand-chose. C'est que je vis, et puis je suis témoin de certaines choses aujourd'hui. Un père de famille véhiculé va au travail. Aujourd'hui, je suis à pied dans la rue d'Abidjan, en train de courir. Parce que vous avez fait confiance en l'État de Côte d'Ivoire en investissant votre argent. Justement. Et ce qui me fait mal plus, quand tu arrives devant la structure étatique en question, quand tu rentres dans les administrations, on te parle comme si il n'y a même pas de considération. Oui, mais parce que, cher frère, parce que tu as déjà piégé, tu as déjà investi ton argent et tu as leur merci. Voilà. Donc c'est normal qu'ils puissent te parler ainsi, selon eux en tout cas. Et dans le même projet, tu vois le gouverneur en train d'enclencher certains réseaux. Des collègues sur les chantiers de tes collègues. Et c'est le gouverneur même qui enclenche les réseaux à la télévision. Et tu vois qu'on n'est pas payé pour ces travaux-là. Et on souffre à cause de ces travaux. Donc, je ne sais pas. Je ne sais même pas quoi dire. C'est vraiment, c'est difficile quoi. C'est difficile. Ça fait déjà mal d'en arriver là après avoir travaillé pour avoir son argent. Donc, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vous avez une fois été témoin ou même victime du fait qu'après un travail, on vous a imposé des quotas, 5%, 10%, ou bien des collègues même qui ont eu à vous dire ces cas-là? Est-ce que ça a existé une fois? Oui, il y a des collègues qui en parlent. Et qu'est-ce qu'ils disent de façon concrète? Qu'est-ce qu'on leur impose comme difficulté? Oui, ça c'est des difficultés qui arrivent souvent. Mais moi je dis que la plupart du temps, les personnes qui encouragent cela, c'est nous-mêmes qui donnons, en fait. C'est toi-même qui donnes, qui encourage, en fait. Bon, je ne sais pas, certains entrepreneurs, certains collègues entrepreneurs en parlent. Mais moi, les gens ont pour habitude de dire que je suis très avare. Parce que si toi-même, tu ne considères pas que l'argent que tu as eu, ce n'est pas l'autre qui va considérer. Si tu fais sortir comme tu veux, l'autre va se dire que tu en as à la maison pour jeter. Donc moi, sincèrement, ça, c'est les collègues même qui donnent que j'accuse. C'est quotas que j'accuse. C'est pour ça les gens trouvent que je suis beaucoup compliqué. Même certains de mes collaborateurs avec qui je marche trouvent que je suis beaucoup compliqué. Parce que je n'accepte pas tout. Et moi, je pense qu'il y a certaines choses, quand ils sont mauvaises, toi, il faut être le frein de la chose. Quel que soit le prix à payer. Donc, on va essayer de... Il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va essayer de faire, dans un premier temps, je vais vous demander d'être sincère autant que nous le serions avec vous. C'est ça. En termes d'information. C'est ça. Si vous faites et que ça marche là, ne nous donnez rien, nous on n'a pas besoin. C'est ça. Il faut qu'on soit clair, on ne le fait pas pour de l'argent. On le fait pour laver l'image du président Alassane Ouattara. C'est ça. Parce que le président a demandé que les Ivoiriens s'investissent dans l'entrepreneuriat. Nous, on conçoit mal que ces Ivoiriens qui prennent le risque de s'y engager, on tue plutôt leur volonté de vouloir s'entreprendre. Et pour laver cette image du président, pour que les Ivoiriens disent oui, c'est sur Alassane, moi j'ai créé mon entreprise et j'en suis fier. C'est ça notre motivation. Et c'est pourquoi on vous a donné l'occasion de vous exprimer. Mais au-delà de l'expression orale qu'on vient de faire aujourd'hui, chers frères, ce que je peux vous promettre, entrez en contact avec les personnes. Et si vous pouvez nous envoyer les documents, vous ne me remettrez pas. Quand vous aurez les documents, que vous serez prêts, je vais vous indiquer 3 personnes. On va lancer ça sur 3 champs d'action. Et on va essayer de toucher les différentes strates pour essayer de voir qu'est-ce qui sera dit clairement sur la situation. Et je suis content que vous soyez au moins une quarantaine de personnes, une quarantaine d'entreprises. Ça sera encore plus intéressante comme chose à faire parce que ça va faciliter. Au cas par cas, ça ne serait pas facile. Et vous n'êtes pas les premiers puisque Sundiata aussi a d'autres cas
Je crois qu'on va tout mettre ensemble et puis soumettre une bonne fois. D'accord, c'est compris. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Et surtout, gardons le contact. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, cher frère. Merci. Donc, lorsque vous aurez fait cette première partie et que vous aurez les documents Oui. de chaque personne, tout est une question de confiance. Si quelqu'un doute de nous, la personne est dans son droit. N'insistez pas. D'accord. Voilà, il faut leur dire ça clairement. Voilà. J'ai compris. Mhm. J'ai compris. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est à vous que je Merci. donne les remerciements et vous passez une excellente soirée. Merci à vous aussi. Je vous en prie. Merci beaucoup.